Nous allons parler pendant 4 études de la croissance spirituelle. Un sujet qui est un thème récurrent dans les épîtres des apôtres. Les apôtres ne veulent pas que ceux qui se convertissent au Seigneur Jésus, les nouveau-nés en Christ, restent des bébés. C'est vrai. Moi, j'ai eu le privilège d'avoir 3 bébés. Enfin, pas moi, mon épouse. Mais j'étais là lors de la naissance. J'ai vu le miracle. Et les bébés étaient tout petits. 3 kilos et quelques. N'est-ce pas? Aujourd'hui, les 3 sont plus grands que moi. Et 2 sont plus gros. Comment ça se fait? Ils ont grandi. Si un bébé ne grandit pas, qu'est-ce que nous disons? Un malade, hein? Quelque chose d'anormal. Et savez-vous, avec un bébé spirituel, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Jésus parle de la croissance, mais il parle aussi de l'achèvement de cette croissance. Il dit, soyez parfaits. Oh là, à quoi ça sert d'être venu ce soir? Je ne sais pas vous, mais moi je ne vais jamais y arriver. Parfait? Vous? Levez la main si vous êtes parfait. Frère, vous n'avez aucun parfait dans l'Église. Aucun. Non. Et Jésus donne ça comme ordre. Vous êtes francophone, moi pas, mais soyez parfaits, c'est un ordre, non? Et alors, c'est encore plus difficile, parce que Jésus dit, soyez parfaits, pas comme votre époux ou votre épouse est parfait, même pas, soyez parfaits comme votre pasteur est parfait. Jésus dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Alors là, ça ne sert à rien de commencer. Parce que nous n'y arriverons jamais. N'est-ce pas? Impossible. Oui, sur cette terre. Mais l'apôtre Jean écrit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous serons parfaits, mais nous ne le sommes pas encore. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Nous serons parfaits comme lui. Alors ici, nous ne sommes pas parfaits. Au ciel, nous serons tous parfaits. Quelle promesse! Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Et la purification, c'est le processus par lequel nous grandissons, nous croissons vers la perfection. Chaque bébé, s'il est en bonne santé, il commence à grandir dès le jour de sa naissance, n'est-ce pas?
Dans mon temps, quand mes bébés sont nés, mon épouse devait rester à l'hôpital 10 jours. Aujourd'hui, on rentre parfois le jour même, mais il y a 50 ans. Et le bébé devait peser plus qu'à sa naissance, sinon on ne le prenait pas à la maison. C'était comme ça dans le passé, n'est-ce pas? Parce qu'un bébé devait montrer qu'il grandissait. Et un chrétien doit aussi commencer à grandir dès le jour de sa naissance. Un nouveau-né spirituel doit grandir comme un nouveau-né physique. Un nouveau-né physique grandit d'habitude dans le cadre de sa famille. Un nouveau-né spirituel grandit dans le cadre de sa famille spirituelle, son Église, où Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est formidable ça. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Je me suis toujours étonné de chrétiens qui flottent. Comprenez ce que je veux dire? Des chrétiens qui se laissent emporter par toutes sortes de doctrines. Et ce sont souvent des chrétiens qui ne sont pas des nouveau-nés, mais qui ont déjà des années d'expérience avec le Seigneur, qui ont déjà étudié la parole de Dieu, et quelqu'un arrive avec une nouvelle doctrine farfelue, prêche cette doctrine, et il y a des chrétiens qui le suivent. J'étais dans une église près d'Anvers, il y a quelques mois, et ils n'ont pas de pasteur, mais le frère qui est ancien, qui est responsable, il me dit, frère, il dit, on perd des gens ici. Il y a des gens qui sont bons. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, ben, on a eu quelqu'un ici qui est venu avec une nouvelle doctrine, une toute nouvelle révélation. Jésus est déjà revenu. Alors, je dis, vous leur avez demandé si Jésus est revenu, où est-ce qu'il est? Oui. Ben, il se cache. En plus, nous vivons maintenant dans le millénium de paix. Je dois dire, ces gens qui ont quitté l'Église pour cela, d'abord, ils n'ont pas lu la Bible, et deuxièmement, ils ne regardent pas au journal télévisé, s'ils pensent que nous vivons dans un millénium de paix, n'est-ce pas? Mais je ne comprends pas comment des chrétiens qui connaissent la parole de Dieu se laissent séduire par, je ne peux pas l'appeler autrement, des tromperies, des mensonges du diable. Frères et sœurs, restons sur la parole de Dieu, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine. On pourrait comprendre si c'était des tout nouveaux chrétiens qui ne savent pas mieux, mais des chrétiens qui ont déjà un fondement dans la parole de Dieu. Comment ça se fait? Je comprends rien. C'est pourquoi, tendant à ce qui est parfait.
Un bébé physique grandit pour devenir un adulte. Un bébé spirituel croît pour devenir un disciple. Vous savez, Jésus n'a jamais appelé quelqu'un chrétien. Il n'a jamais appelé quelqu'un chrétien. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens, c'est-à-dire au moins une dizaine d'années après la naissance de l'Église. Jésus a dit, allez faites de toutes les nations, pas des chrétiens, mais des disciples. Les baptisons au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Comment est-ce qu'un bébé grandit? Qu'est-ce qu'il doit faire pour grandir? Il doit manger. N'est-ce pas? S'il ne mange pas, il ne va pas grandir. Un nouveau-né doit manger. Et un nouveau-né spirituel doit manger. Et sa nourriture, c'est la parole de Dieu. N'est-ce pas? Un bébé doit grandir. Quand un bébé naît, quelle question est-ce qu'on pose à ses parents? Il pèse combien? Je n'ai jamais compris pourquoi, mais on veut toujours savoir combien pèse le bébé. Quand le bébé a grandi et est devenu adulte, c'est mal poli de demander combien il pèse. N'est-ce pas? C'est quand même étrange. Pour un bébé, c'est normal. Maintenant, si je vais demander à mes sœurs combien est-ce que vous pesez, vous allez être gênés, n'est-ce pas? Mais Dieu se soucie de notre poids, de notre poids spirituel, n'est-ce pas? Il veut savoir combien on pèse. J'entends, et je pense que vous entendez aussi la tristesse dans l'esprit de l'apôtre Paul quand il écrit aux chrétiens, « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. » Oui. Et je pense entendre également de la tristesse, de la déception, chez l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui écrit « Vous en effet, qui, depuis longtemps, devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. » L'apôtre Pierre écrit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que, par lui, vous croissiez pour le salut. » Encore quelque chose. Quand un bébé est né, quelle est une des premières choses qu'il apprend? Je pense que c'est l'amour dans les bras de sa maman. Non? Et quand il y a un nouveau-né spirituel, il doit aussi expérimenter l'amour. Le bébé qui naît dans la famille idéale va être élevé, entouré par l'amour. Et le bébé qui naît spirituellement doit croître entouré par l'amour. Paul écrit aux Thessaloniciens que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous. Si nous croissons spirituellement, cela va être vu d'abord
par notre intérêt pour la parole de Dieu. Deuxièmement, par notre amour. Nous sommes d'accord? Oui. Nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'aujourd'hui, nous devons aimer plus qu'hier. Et demain, nous devons aimer plus qu'aujourd'hui. C'est tout simple. Pierre écrit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Parole de Dieu, amour. Troisième, un bébé devient un adulte en apprenant, en ramassant de la connaissance. Un de nos enfants, il avait, je pense même pas un an, mais il était assis dans sa chaise. Je ne sais pas comment on appelle ça en français, une chaise spécialement pour des bébés, haute comme ça, avec un tableau devant où on mettait son manger. Et notre petit garçon avait l'habitude, quand pour une seconde on regardait dans l'autre sens, de prendre son assiette et de le jeter par terre. Et ça se faisait tout le temps. Que je me fâchais. Je me fâchais sur l'enfant. Je me dis, il faut quand même qu'il arrête ça. Hein? On a eu quelqu'un en visite et il a fait la même chose. Et je me suis fâché de nouveau. Et la personne m'a dit, il ne faut pas te fâcher. Il découvre la loi de la gravité. Il faut qu'il amasse la connaissance. Enfin, ça c'était une théologie que je n'ai pas trop partagée, mais enfin. Mais un chrétien, nous grandissons en ramassant la connaissance. La connaissance de Dieu, la connaissance de sa parole, la connaissance de son onction, son esprit, son appel. Nous, Paul écrit, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. C'est donc pas la sagesse et l'intelligence humaine. Ça, vous pouvez l'apprendre à l'école. Non, ici, il s'agit d'intelligence et sagesse spirituelle qu'on apprend en marchant avec Dieu et dans la maison de Dieu. Et pourquoi est-ce que nous avons besoin de ça? Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. On aime connaître Dieu, n'est-ce pas? On veut connaître Dieu mieux, n'est-ce pas? Mieux qu'hier, et demain encore mieux qu'aujourd'hui. Pour connaître quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'associer avec lui. Il faut passer du temps avec lui. Il faut faire des choses ensemble, parler ensemble, être ensemble.
Pierre écrit, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, comment croître spirituellement? Premièrement, il faut une conversion entière. Ça, c'est important. Il y a des chrétiens qui viennent au Seigneur, mais pas tout à fait, pas 100%. Quand mes bébés ont été nés, j'ai fait très bien attention. J'ai compté les bras et les jambes et les doigts de pied. Et qu'est-ce que j'ai découvert? Qu'ils avaient 2 bras, 2 mains, 2 jambes, 2 pieds, 10 doigts et 10 doigts de pied. S'ils avaient été nés avec un bras ou un pied ou 3 doigts et 6 doigts de pied, ils n'auraient pas été entiers, n'est-ce pas? Ils seraient nés en manquant quelque chose. Quand nous venons au Seigneur, donnons au Seigneur, nous nous donnons entièrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Que plus rien n'est à nous. Il y a trop de chrétiens dont la consécration n'est pas entière. La conversion n'est pas entière. 3 hommes dans les évangiles ont voulu devenir, ou ont eu l'occasion de devenir disciples de Jésus, mais ils ne le sont pas devenus. Ils étaient presque des disciples de Jésus. Le premier, c'est le jeune homme riche. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, se jetant à genoux devant lui, lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus répond, « Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Et il lui répond, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Formidable ce jeune-là, hein? On espère qu'il va devenir membre de l'Assemblée de Ransard, avec ses copains, n'est-ce pas? Il est croyant, il est religieux, il est pieux, il croit en Dieu, il croit à la parole de Dieu, mais par la suite, nous allons découvrir que sa consécration n'est pas 100%. Jésus les regarde et l'aima. Et quand Jésus le voit, il voit sa bonté. Il voit sa fidélité, son honnêteté, sa sincérité, n'est-ce pas? Son désir. Et Jésus dit, « Jeune homme, il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Et puis, viens et suis-moi. » Et cette histoire devrait continuer. Et le jeune homme se lève. Et il vend tout ce qu'il a. Il le distribue aux pauvres. Et il devient disciple, apôtre numéro 13. C'est ça qu'on aimerait lire, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ça qu'on lit. Qu'est-ce qu'on lit? Affligé de cette parole. D'habitude, les paroles de Jésus, les gens qui ont recevé une parole de Jésus se réjouissaient. Mais lui, non. Affligé de cette parole. Cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Je crois qu'il est bon de temps en temps de regarder notre propre vie et se demander,
est-ce qu'il y a quelque part chez moi quelque chose qui n'est pas entière? Il est presque un disciple, vous êtes d'accord, hein? Presque. Quand j'étais tout jeune, quand j'ai terminé l'école, j'ai travaillé comme employé de banque à Londres. Je devais aller avec le train. Dans le bon vieux temps, c'était le train vapeur. Hein? Et un jour, j'arrive à la gare, je descends sur le quai et le train part juste devant mon nez. 30 secondes seulement. Alors j'arrive en retard à mon travail. Et j'avais un chef très sévère. J'arrive. C'est quelle heure là? Tu arrives à quelle heure toi? Je dis oui mais je m'excuse, je dis le train, je dis je l'ai presque eu. Et il m'a dit quelque chose et je n'ai jamais oublié. Il a dit, Monsieur Williams, presque veut dire pas. Et c'est vrai, hein, que je rate le train de 30 secondes ou de 30 minutes, le résultat est le même. Et presque disciple est pas disciple. 10%, ce n'est même pas presque. 50%, on commence à s'approcher. 80%, on est presque. 99%, on est très presque. Mais on n'est pas encore. Il faut 100. Et je pense que c'est bien de temps en temps de se regarder, se mettre devant le Seigneur, faire un inventaire. Combien de pourcents est-ce que je suis consacré au Seigneur? Ce jeune homme est presque un disciple. Mais nous n'entendons plus rien de lui pendant le reste des évangiles. Presque, mais pas. Quel contraste entre lui et les disciples de Jésus. Pierre et André laissèrent les filets et suivirent Jésus. Jacques et Jean laissèrent la barque et leur père et suivirent Jésus. Matthieu, laissant tout, se leva et suivit Jésus. Quand nous devenons enfants de Dieu, tout naît de nouveau. Pas seulement la moitié, une main, un pied, tout. Tout notre corps, tout notre être, tout notre temps, tous nos millions, n'est-ce pas? Tout est à Dieu. Nous n'en sommes plus propriétaires, nous sommes intendants. Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Deuxième, Jésus invite un homme à devenir son disciple. Il dit à un autre, suis-moi. Il répondit, Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. J'ai déjà parlé là-dessus il y a quelques mois dans une autre étude biblique, donc je vais plus en détail, mais juste répéter l'essentiel. À première vue, Jésus semble dur. Jésus semble ne pas vouloir que ce monsieur assiste aux funérailles de son papa. C'est quand même fort, n'est-ce pas? Mais quand nous connaissons l'arrière-plan, ce qui semble n'est pas le cas. Parce que je dois vous dire que il dit, laisse-moi ensevelir mon père, mais son père n'est pas mort. Non seulement que son père n'est pas mort, il n'est même pas malade.
Il n'est pas même pas mourant. Et comment est-ce que je sais ça? Eh bien, parce que chez les Juifs, si un papa est fort malade ou mourant, le fils se tient à côté de son lit et ne le quitte pas jusqu'à l'enterrement. Alors si le papa de cet homme est gravement malade ou même déjà mort, cet homme n'est pas en train de parler à Jésus dans la rue. Laisse-moi d'abord ensevelir mon père, c'est simplement une excuse. Je veux bien te servir, je veux bien devenir un de tes disciples, mais pas maintenant, quand ça m'arrange, moi. Permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. C'est une excuse. Mais on ne peut pas être disciple de Jésus à temps partiel. Quand on devient disciple de Jésus, c'est un contrat à plein temps. Pas 38 heures par semaine, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. C'est un contrat littéralement à temps plein. On ne peut pas être disciple de Jésus à temps partiel. Un autre dit, le troisième, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ceux de ma maison. Encore un presque disciple. Lui, il n'attend même pas que Jésus l'invite, il se propose lui-même, il est volontaire. Mais sa candidature est conditionnelle. Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Comme son prédécesseur, il dit deux mots qu'un disciple de Jésus ne doit jamais dire. Deux expressions plutôt. Le premier, c'est un mot, mais. Si Jésus nous dit de faire quelque chose, nous ne répondons jamais oui, mais. Et la deuxième chose, nous ne répondons jamais moi d'abord. Jésus dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Est-ce que nous sommes des presque disciples? Presque égale pas. Et Jésus dit ceci, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut venir après moi, ce n'est pas obligatoire, on décide soi-même. On a sa propre volonté. Mais si quelqu'un veut venir après moi, si ça, c'est ça qu'on décide, eh bien, on doit se renoncer à soi-même et se charger chaque jour de sa croix. Ça doit être un des versets les moins bien compris de toute la Bible. J'entends souvent des chrétiens parler de leurs maladies et de leurs problèmes et de leurs difficultés. C'est ma croix que je dois porter. Vous avez entendu ça? C'est, oh frère, c'est ma croix que je dois porter. Je ne pense pas que c'est de ça que Jésus parle. Parce que Jésus dit, si quelqu'un veut le suivre, qu'il se charge de sa croix. Si je suis malade, je ne me suis pas chargé de ma maladie, n'est-ce pas? C'est le diable qui me l'a donné. Ou vous, si vous êtes contagieux ou infectieux. On ne se charge pas volontairement de maladies, de problèmes quelconques. Qu'est-ce que ça veut dire alors? Qu'est-ce que ça veut dire? Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge
chaque jour de sa croix. Au temps du Nouveau Testament, si on voit dans la rue quelqu'un qui se charge d'une croix, donc il porte une croix sur ses épaules et il passe devant la maison dans la rue, qu'est-ce que ça veut dire? Il va mourir, hein? Il va mourir, hein? C'est vrai, hein? Les Romains faisaient porter les croix de leurs victimes. Ils devaient les porter eux-mêmes. Jésus a dû le porter lui aussi. Donc si on voyait quelqu'un porter sa croix, il va mourir. Et alors si nous tenons cela dans notre pensée quand nous lisons ce verset devient excessivement difficile. Parce que, qu'est-ce que dit Jésus? En somme, si quelqu'un veut venir après moi, il faut qu'il meure. Et volontairement encore. Il faut qu'il meure. Et si vous n'êtes pas convaincu, Jésus dit, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais, celui qui la perdra à cause de moi, la sauvera. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Dietrich Bonhoeffer, un pasteur allemand dans la guerre qui a été tué par les nazis, il a dit ceci: quand Christ appelle quelqu'un, il l'appelle à mourir. Alors en somme, l'Église devrait se remplir de cadavres, de squelettes, de morts à nous-mêmes, pour vivre avec, en et pour Jésus. L'apôtre Paul dit, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je vous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de paix. On n'apprend pas seulement à devenir disciple de Jésus, on le décide. On décide de l'être. Puis Jésus dit ceci: si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Quelque être vivant se reproduit s'il est en bonne santé, n'est-ce pas? Moi, j'ai un jardin. Je ne vous invite pas à venir le regarder parce que je ne suis pas du tout jardinier. Mais j'ai remarqué que les mauvaises herbes se reproduisent incroyablement bien. Je ne fais rien. Je ne leur donne pas d'eau, pas d'engrais. Ma femme disait toujours, ma femme elle avait des comment on dit en flamand, des doigts verts. Hein? Elle savait faire pousser n'importe quoi. Mais moi je suis le contraire. Je n'ai qu'à regarder une plante, elle meurt. Je ne fais rien pour encourager ces mauvaises herbes.
mais elles poussent. Mon jardin ressemble petit à petit à un jungle. Tout ce qui est en bonne santé se reproduit. Et un chrétien doit porter du fruit. Il faut porter du fruit. Jésus dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Le mot disciple, aussi bien en hébreu qu'en grec, veut dire étudiant. Et dans la société juive et grecque, d'ailleurs, du temps du Nouveau Testament, un disciple n'était pas seulement un étudiant qui recevait des leçons d'un rabbin ou d'un professeur, c'était plus que ça. Oui, il recevait des leçons, mais il habitait chez le rabbin. Il observait le rabbin. Donc il n'écoutait pas seulement ce que le rabbin disait, mais il observait sa vie. Quand le rabbin partait en voyage, au ministère, il l'accompagnait. Il portait ses valises, il faisait son café, etc. Ça, c'est un disciple. Comme l'apôtre Paul, instruit au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères. Et disciple, Jean écrit, ce que nous avons entendu, les leçons qu'ils ont eues, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Fruit, n'est-ce pas? Ils reproduisent ce que eux, ils ont reçu. Un disciple est un appelé. Nous ne sommes pas enfants de Dieu parce que nous nous sommes présentés. Si nous nous sommes présentés, c'est parce que Jésus nous a appelés. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi. Un disciple est un croyant, quelqu'un qui choisit de croire. Croire n'est pas un sentiment, c'est une décision. Un disciple choisit de croire en Jésus. Quand Jésus opère son premier miracle, il change de l'eau en vin. Après, tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Je parle en langue. Mais je vous ai déjà donné l'interprétation. Excusez-moi. Je recycle, vous voyez. Hein? Je recycle. Le gouvernement serait content. Hein? Nous devons croire. Et je répète, croire, c'est une décision. Il y a des gens qui disent, frère, je ne peux pas croire. Non, 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 non. Vous pouvez croire. Vous ne voulez pas croire. Parce que vous décidez de croire oui ou non. N'est-ce pas? Vous êtes tous venus ici ce soir et vous êtes assis sur une chaise. Pourquoi? C'est un acte de foi. Vous avez regardé la chaise et vous vous êtes dit, cette chaise est capable de porter mes 200 kilos. N'est-ce pas? Certains ont même plus de base pour leur foi. Ils regardent la chaise et ils disent, cette chaise m'a porté mon poids dimanche, alors je peux lui faire confiance mardi. La foi, croire, c'est une décision, mais basée sur quelque chose. N'est-ce pas? Et basée sur quoi? La parole, les promesses de Dieu et nos expériences avec le Seigneur. Quand les disciples suivent Jésus, ils n'ont pas toujours eu la foi.
après que Jésus ait calmé la tempête, vous connaissez l'histoire de la tempête sur la mer, quand ils ont réveillé Jésus, tu ne prends pas soin de nous, tu ne vois pas, nous sommes en train de couler et toi tu dors. Et Jésus se lève, calme la tempête, et après, il dit, pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous point de foi? Quand Pierre coule, après qu'il a marché sur l'eau, aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Donc d'abord, point de foi, maintenant, peu de foi. Après que Jésus chasse un esprit malin d'un jeune garçon que les disciples n'ont pas pu chasser, les disciples s'approchent de Jésus et lui disent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. L'apôtre Paul écrit, nous marchons par la foi. C'est la base de notre vie et de notre croissance spirituelle. Et Jésus dit, tout est possible à celui qui croit. Peu étonnant que les disciples demandent à Jésus, augmente-nous la foi. Comment augmenter sa foi? Lire la parole de Dieu, croire la parole de Dieu, mettre la parole de Dieu complètement, radicalement, totalement et toujours dans la pratique de sa vie. Je termine ce soir avec 4 exemples. Pour que ça ne dure pas trop long, parce que, comme vous le savez, l'horloge, c'est l'ennemi du prédicateur, et je vous ai déjà dit, je suis convaincu que votre horloge ici, à Ronsard, il est wallon, hein? Il tourne plus vite qu'un horloge flamand. Mais j'ai choisi 4 exemples de la Bible que nous connaissons tous, comme ça, je ne dois pas donner tout l'arrière-plan. Le premier, c'est Marie, la maman de Jésus. Elle n'a probablement que 13 ans quand l'ange Gabriel lui dit, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Ces paroles sont la meilleure nouvelle qui ait jamais été annoncée dans le monde. Vous êtes d'accord? Pour nous, oui. Mais pour Marie, c'était quand même un peu plus compliqué. D'abord, Marie a un problème biologique. Elle dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? Je ne peux pas devenir enceinte, je ne connais pas d'homme. Problème biologique. Deuxièmement, elle a un problème de crédibilité. Si votre fillette de 13 ans arrive à la maison et vous dit « Je suis enceinte du Saint-Esprit », vous allez la croire? Soyez honnête. Non, hein? Et puis, elle a un problème légal. Selon la loi et dans la société juive à l'époque, des rapports sexuels avant le mariage étaient considérés adultères. Et l'adultère est un crime capital. S'il s'avère qu'elle est enceinte et elle n'est pas encore mariée, elle sera lapidée. Ça, c'est un problème. À sa place, ou si j'aurais à la conseiller, est-ce qu'elle ne ferait pas mieux de dire « Oh non, 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 pas moi. Je ne veux pas être la maman du Seigneur. » Et est-ce que nous, on ne ferait pas mieux de lui conseiller « Ne fais pas. » Mais nous savons comment elle répond.
Elle ne marche pas par la vue, elle marche par la foi. Et elle dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'est-ce que doit faire une servante? Obéir au maître. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Pas selon ce que moi je veux. Pas selon ce qui est logique. Pas selon ce qui est intelligent. La prière la plus difficile à prier est la prière que Jésus nous a enseigné à prier dans le Notre Père. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et que Jésus a prié lui-même dans le jardin de Gethsémane, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Cette prière est toujours une prière de foi. La foi qui décide de suivre Dieu, de suivre sa parole. Même quand ça va à l'encontre de notre bon sens, de ce que d'autres nous conseillent, etc., etc., et de nos désirs personnels. Deuxième exemple, Pierre. Lui et ses collègues ont pêché toute la nuit sans rien prendre. Le matin, ils n'ont pas de poisson à vendre. Jésus demande à Pierre de pouvoir emprunter son bateau pour prêcher à la foule. Prédication terminée, Jésus dit à Pierre, avance en pleine eau, jetez vos filets pour pêcher. Pierre doit être fatigué, il a travaillé toute la nuit, il doit être fatigué. Il n'est pas seulement fatigué, il est déprimé parce qu'il n'a rien pris. N'est-ce pas? Et maintenant, Jésus lui demande d'aller de l'autre côté du lac, 15 à 20 kilomètres, et pêcher de nouveau. Il faut que je vous dise que tous les villages de pêche à la mer de Galilée sont aux rives nord. Capernaum, Bethsaïda et encore d'autres. Parce qu'aux rives nord, l'eau est peu profonde, entre 2 et 6 mètres. Et l'eau est chaude, très chaude. Parce qu'il y a des sources d'eau chaude souterraines qui se versent dans la mer de Galilée, là à côté de Capernaum, tout au long. Et comme l'eau est chaude, les algues se multiplient. Et comme il y a beaucoup de nourriture, les poissons se multiplient. J'ai nagé là, devant Capernaum, et vous nagez littéralement, je n'exagère pas, parmi des milliers et des milliers de petits poissons. Mais Jésus dit à Pierre, va en pleine eau. Ça veut dire pas dans l'eau peu profonde, au nord de la mer de Galilée, mais de l'autre côté, vers le sud, où l'eau est plus de 40 mètres, où l'eau est froide, il n'y a pas d'algues, il n'y a pas de poissons. Et je peux vous dire que l'eau est froide, j'ai nagé là aussi. J'étais avec un jeune frère et on logeait à un kibbutz à la plage sud de la mer de Galilée. Si on allait nager avant le petit déjeuner, tu n'oseras pas, qu'il me dit. Maintenant, je ne l'aurais pas fait. Mais quand on est jeune et on vous lance un défi, j'ai mis mon maillot et j'ai plongé dedans, mais pas longtemps. Heureusement qu'il y avait une douche très chaude après. Là, pas de poisson.
Donc, en somme, ce que Jésus dit à Pierre, c'est ridicule. Tout pécheur sait que c'est ridicule. Mais Pierre est déjà un disciple. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Ça ne sert à rien d'aller à l'autre côté de la mer où il n'y a pas de poisson. Non, moi je rentre à la maison, je suis fatigué, je vais au lit. Non, c'est pas ça qu'il dit. Il dit, nous avons pêché toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Ce n'est pas logique, ce n'est pas intelligent, ce n'est pas ce que je veux, mais parce que tu le dis, je le fais. Résultat, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Sur ta parole. Troisième exemple, l'apôtre Paul, encore une histoire de bateau. Mais cette fois-ci, pas la mer de Galilée, mais la mer Méditerranée. Et le navire sur lequel l'apôtre Paul se trouve est en route pour Rome, mais pris dans une terrible tempête. Luc écrit, un vent impétueux se déchaîna, le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, nous laissâmes aller à la dérive. Nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissé, on se servit de moyens de secours pour ceindre le navire. On abaissa les voiles, on se laissait emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Dans ce temps-là, on naviguait par la lumière de la lune et les étoiles. Donc, ils ne savent même pas où ils sont. N'est-ce pas? Et puis, Luc écrit ceci. La tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Je ne sais pas vous, mais moi je pense que si les chrétiens n'ont plus d'espérance, il n'y a plus d'espérance. Nous sommes les derniers, n'est-ce pas, à perdre l'espoir. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, courage! Moi, quand je lis quelque chose comme ça, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'essaye de me mettre avec eux. Vous venez avec moi maintenant, tous dans ce bateau. Peu importe si vous avez mal de mer. Nous sommes tous dans ce bateau. La situation est désespérée. Nous n'avons plus rien à manger, moi. Nous n'avons qu'une idée où nous sommes. Nous avons déjà tout fait ce que nous pouvions pour alléger le navire. Ce n'est qu'une question de temps. Et alors, ce pasteur, ou si vous voulez, cet apôtre, ce pentecôtiste, un peu fanatique, se lève, courage! Sur quelle base? D'accord, Paul n'est pas marin. De profession, il est faiseur de tente, donc il ne sait pas trop de la navigation. Mais même lui, il doit quand même comprendre que notre situation est désespérée. Vous ne trouvez pas? Courage! Vous allez l'écouter? Vous allez prendre courage? Il y a des moments quand même des chrétiens doivent être réalistes, n'est-ce pas? Soyons réalistes. Il n'y a absolument aucune base pour prendre courage. Mais je vous exhorte à prendre courage. Et puis il va plus loin. Aucun de vous ne périra. Comment est-ce qu'il peut savoir ça? Il n'y aura de perte que celle du navire. Comment est-ce qu'il sait ça? Eh bien,
un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, aux hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Je crois ce que j'ai entendu de Dieu, bien que ça va à l'encontre, bien que ça dit exactement le contraire de ce que disent mes circonstances. Un dernier exemple. Et de ce dernier exemple, on ne va pas rigoler. Parce que c'est un exemple excessivement fort. Prier que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne, qu'il me soit fait selon ta parole, n'est pas difficile quand la volonté de Dieu correspond avec ma volonté. Si Jésus nous dit, allez à la pêche, et le premier poisson que vous prendrez, il y aurait de l'argent dans son bec pour payer vos impôts, nous allons tous obéir à l'ordre. N'est-ce pas? Mais Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et offre-le en holocauste. Ce que Dieu demande à Abraham n'est pas seulement difficile, c'est aussi très illogique parce qu'Abraham est le fils de la promesse, le fils de l'alliance, le fils qui doit donner naissance au Seigneur et Sauveur. Si Abraham l'offre en holocauste, il va saboter le plan de salut. Mais Abraham se leva de bon matin, sella son âne, prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac, fendit du bois pour l'holocauste, partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Le voyage d'où il habitait près de Berseba jusqu'à la montagne de Morija est à peu près 75 km. Donc 3 jours de marche dans ce temps-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que chaque pas qu'Abraham approche de Morija est plus lourd, plus difficile que le pied avant, le pas avant? Il sait ce qu'il va devoir faire, n'est-ce pas, quand il arrive à Morija. Il doit construire un autel de pierre non taillée, poser le bois, prendre Isaac, le lier, le coucher sur le bois, puis prendre un couteau et l'égorger. Et puis le couper en morceaux et le brûler. Son propre fils. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel, rangea le bois, lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main, prit le couteau pour égorger son fils. Je vous ai dit tout à l'heure, j'essaye toujours de me mettre dans les chaussures de ces personnes, mais ici je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Moi, je pense que je ne serais même pas parti de Berseba. Et si j'étais parti, j'aurais fait demi-tour, ou je serais allé dans une autre direction. Mais, même maintenant, Abraham est là avec le couteau, il peut encore faire marche arrière, n'est-ce pas?
Il peut encore, hein? Son cœur doit être déchiré entre son amour pour son Dieu et son amour pour son Fils. Il peut faire marche arrière, écouter son propre cœur, agir selon ses sentiments, sa propre volonté, ses propres émotions, refuser d'obéir au commandement de Dieu. Mais s'il avance maintenant, encore une seconde, et c'est trop tard. Il ne pourra plus reculer. Encore une seconde, et Isaac est mort, tué par la main de son propre père. Abraham étendit la main, prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux, vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Ce n'est pas Isaac qui est mort, c'est Abraham qui s'est offert. Nous marchons par la foi. Et c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Est-ce qu'on commence maintenant à comprendre ce que ça veut dire croître spirituellement? Revenez la semaine prochaine pour la suite. Et que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir écouté.